Il est essentiel de connaître et de respecter les notions de groupe contemporain. Il s'agit de la base d'une bonne évaluation génétique. L'objectif des groupes contemporains est d'isoler au maximum les facteurs de l'environnement pouvant influencer les performances d'un animal, ce qui permet de calculer efficacement l'impact dû à la génétique sur les performances. Comment est-il possible de retirer les effets de l'environnement sur les performances? En comparant entre eux des agneaux de même race ou de même croisement, élevés en même temps, soit environ 41 jours d'écart maximum entre le plus vieux et le plus jeune, élevés au même endroit et dans les mêmes conditions, ayant la même régie telle que la même alimentation et dont les mères ont eu la même régie lors des accouplements. Ce qui nous permet de comparer des pommes avec des pommes. Les agneaux élevés dans le même environnement, c'est-à-dire ayant la même alimentation, la même ventilation, le même espace, vont avoir la même chance de performer, ce qui signifie que les différences entre les performances seront dues à la génétique. Certains cas particuliers peuvent nécessiter une gestion des groupes contemporains différente afin de s'assurer qu'un facteur provenant de l'environnement n'affecte pas seulement une proportion du groupe. En voici quelques exemples. L'utilisation de certains traitements hormonaux tels que les CIDR, les injections de PMSG, les protocoles d'insémination artificielle et autres peuvent augmenter artificiellement la prolificité naturelle des brebis, ce qui a un impact sur les performances de reproduction, dont les répercussions sur les évaluations génétiques des races maternelles et prolifiques peuvent être importantes. C'est pour ces raisons que la formation des groupes contemporains doit être effectuée dès l'accouplement afin de prendre en considération le type d'accouplement utilisé. Les agneaux provenant d'accouplements naturels devraient être dans un groupe contemporain différent que ceux provenant d'accouplements dont les traitements hormonaux ont été utilisés afin de diminuer l'impact possible de l'utilisation des hormones sur la prolificité. Il est fréquent que les jeunes agnelles aient une alimentation différente des mâles après le sevrage. Lorsque les agnelles subissent de la restriction alimentaire avant que la pesée à 100 jours soit effectuée, il est nécessaire de séparer les mâles et les femelles dans deux groupes contemporains distincts après le sevrage dans Genevis. Cette séparation permet alors d'évaluer efficacement les performances des mâles et des femelles selon leur alimentation spécifique. Les femelles dont la croissance est volontairement ralentie ne sont donc pas pénalisées au niveau de leurs évaluations génétiques en étant comparées à des mâles dont les GMQ sont avantagés par une alimentation à volonté. Il est inévitable de rencontrer à l'occasion des animaux dont les performances ont été affectées par la maladie. Dans ce type de situation, il est important de se questionner afin de mesurer l'impact de la maladie sur les agneaux et d'appliquer une gestion adéquate des groupes contemporains. Est-ce que l'agneau a subi une perte de poids considérable entre ces deux pesées? Est-ce que la différence de poids est importante par rapport à la moyenne de son groupe? Est-ce que c'est seulement quelques agneaux qui ont été malades ou c'est l'ensemble du groupe? Lorsque plusieurs sujets sont malades, il est nécessaire de les séparer en deux groupes contemporains différents en laissant les animaux sains dans le groupe d'origine et en transférant les animaux malades dans un second groupe. Lorsque seulement quelques sujets sont malades, il n'est pas nécessaire de retirer ces animaux de leur groupe d'origine. Cependant, les poids à 50 et ou 100 jours des animaux malades, pneumonie, diarrhée ou autres, ne doivent pas être inclus au programme d'évaluation génétique. Un code de commentaire doit leur être attribué. Voici quelques codes de commentaires disponibles dans Genevis afin d'indiquer qu'un agneau a été malade. On y retrouve les codes 3H pour les pneumonies, 3Z pour les diarrhées et 3D pour toute autre maladie ou situation pouvant affecter les performances d'un agneau. En cas de doute dans l'application des notions de groupe contemporain, veuillez communiquer avec le service de saisie afin qu'il puisse vous orienter selon votre situation particulière. Afin d'optimiser la précision des évaluations génétiques, certains minimums sont recommandés dans la formation des groupes contemporains tels que d'effectuer les pesées à 50 et 100 jours dans les périodes admissibles, ce qui permet aux pesées d'être considérées dans le calcul des évaluations génétiques. D'avoir un minimum de 2 béliers par groupe contemporain et idéalement 3. La paternité des agneaux devrait également être connue.
Un nombre de saillies similaire pour chaque bélier est souhaitable tout en répartissant équitablement les brebis ayant les meilleures évaluations génétiques entre les béliers choisis. Ces minimums permettent d'optimiser la comparaison des agneaux provenant des différents béliers évalués dans un même environnement. Un minimum de 20 agneaux, soit 10 agneaux par sexe, pesés à 50 et 100 jours par groupe contemporain, est à prioriser. Plus il y a d'agneaux dans le groupe contemporain, plus la comparaison entre les sujets est efficace en augmentant l'écart entre les meilleurs sujets et les moins bons. Finalement, il est important de viser une collecte de données précise et de respecter les notions de groupe contemporain, puisqu'ils sont la base d'une évaluation génétique fiable.